Alors, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez très bien. J'aimerais revenir ce soir sur un post que j'ai posté au courant de la semaine où j'ai mentionné qu'il y a certaines femmes qui pensent que quand elles sont devenues la femme d'un tel ou quand elles ont des enfants, elles ont fait la réalisation de soi et qu'elles se sont accomplies. Alors, j'aimerais rectifier quelque chose. Je suis moi-même maman. J'ai trois merveilleuses filles. Et il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que être une maman, c'est un job full-time. Surtout, c'est un job 7 jours sur 7, non-stop. Allons-y tout droit dans le mille. Je connais des hommes, quand on leur demande euh, que qu'est-ce qu'elle fait, madame? Surtout quand madame, elle est à la maison et qu'elle s'occupe du foyer, elle s'occupe des enfants et tout ça, elle ne travaille pas. La réponse de ces hommes, c'est toujours, ben, elle ne fait rien. Et je trouve ça vraiment très ingrat. Dans mon pays, on dit souvent que être maman, c'est un travail qui n'est pas gratifiant. Mais quand ce n'est pas gratifiant, justement, c'est quand les autres ne reconnaissent pas la valeur d'une femme qui décide d'être une mère au foyer, qui abandonne ses rêves, qui abandonne ses aspirations, voilà, qui se consacre corps et âme à son foyer. C'est vraiment un sacrifice. Moi, je suis de celles qui sont convaincues qu'une femme n'a pas de sacrifice à faire. Euh, de temps à autre, si elle peut le faire, c'est pour ses enfants, mais pas davantage. D'accord? Parce qu'une femme a d'autres choses dans sa vie qu'elle peut réaliser en parlant donc de la réalisation de soi. On peut se sentir réalisé en étant maman parce que c'est un travail vraiment double horaire, hein. C'est journée, soir. C'est un travail qui n'est pas payé, mais c'est vraiment on donne de sa personne. C'est la valeur morale, la qualité morale, c'est le message, c'est l'affection, c'est ce qu'on donne qui est important en fait. Et surtout, on apprend, en tout cas dans ce qui me concerne, j'ai appris à, à apprécier les week-ends. J'ai appris à apprécier les week-ends. Je suis une mère qui travaille, qui m'occupe seule, presque, de mes enfants, constamment. Et au départ, j'ai trouvé cela injuste parce que ce n'est pas à la base ce que je prévoyais dans ma vie. Mais bon, voilà, les circonstances ont fait à ce que ça se passe ainsi. Donc, je me retrouve très souvent seule avec mes enfants, mais je ne regrette rien. Je n'ai aucun remords parce que, en fait, j'ai même appris à me connaître étant avec mes enfants. Dieu m'a fait la grâce. Elles sont toutes des filles. Je les aime et je me vois en elles, je me projette en elles, bien que je sais qu'elles ont leur propre caractère, elles ont leur propre personnalité qu'elles doivent développer. Ben, je les aide hein, aussi. Et donc voilà, pour revenir dans le vif du sujet, peut-être que j'ai choqué certaines personnes. La douce brise matinale n'est pas là pour choquer. Je suis là pour transmettre un message qui peut inspirer, qui peut motiver certaines personnes. Donc, je ne pense pas que quand on se marie, c'est la fin de la vie en fait. C'est pas, ça s'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas là. On a nos potentiels, on a nos rêves étant enfant, jeune fille, adolescente, et qu'on commence à devenir mature, on a une vision du monde et moi je crois que chaque personne a le droit de poursuivre ses rêves, poursuivre ses ambitions. Et je suis pour les femmes qui se battent pour y arriver. Je suis en train d'élever de jeunes femmes, de jeunes filles, de jeunes mamans. Alors, je fais vraiment attention à tout ça. Je suis juste un peu dessus de la vision globale de la femme africaine dans nos sociétés. Parce que être marié signifie vraiment avoir accompli quelque chose. C'est vrai qu'être marié, ça fait partie du succès, mais ce n'est pas la réussite d'une vie. D'accord? On peut se réaliser sans pour autant
ne pas être mariée, ne pas être maman. Voilà, donc c'est ça, j'apprécie les week-ends depuis que je suis mère, parce que les week-ends, ben, on ne travaille pas, on a du temps pour soi, on a le temps de mettre les enfants très tôt au lit, et moi je passe du temps avec moi-même, et je peux vraiment vous dire que it has been so long that I have feel this happiness in me. J'ai ressenti cette paix intérieure, j'ai ressenti cette liberté totale. C'est une liberté totale, c'est vraiment, c'est un travail que je fais sur moi. Et pour toutes celles et ceux qui sont passés par des moments difficiles, qui ont de jeunes enfants en bas âge et qui se demandent, mais comment je vais m'en sortir dans cette situation? Comment est-ce que je vais faire? Pourquoi est-ce que tout ça s'acharne sur moi? Pourquoi est-ce que tout ce dont j'ai rêvé, mais je n'arrive pas à le réaliser? Je me suis sacrifiée pour certaines personnes, mais ça ne marche pas. C'est pas reconnu. Revenons à mon sujet de cette semaine, c'était les 5 besoins fondamentaux. Je suis un peu en train de mélanger un peu tout à la fois, excusez-moi. Parlons des 5 besoins fondamentaux des êtres humains. L'être humain a des besoins physiologiques. L'être humain a un besoin de sécurité. L'être humain a besoin de la valorisation. L'être humain a besoin de la reconnaissance. Dans tout ça, ça entre dans les besoins fondamentaux que nous donnons à nos petites filles, que nous donnons à nos petits garçons. Et c'est avec ça qu'ils entrent dans le monde. Et quand ces choses-là sont faussées, ben même notre vision du monde, elle est fauchée en fait. Et moi, ce qui m'a permis de retrouver vraiment cette vision-là que j'ai reçue de mes parents, c'est le voyage. Comme je le dis toujours dans mes douces brises matinales, c'est le voyage à l'intérieur de soi. Le voyage à l'intérieur de soi te permet de te reconnecter avec toi-même, de te reconnecter avec tes rêves perdus, de te reconnecter avec ton toi originel et ça fait ressortir vraiment la créature merveilleuse que Dieu avait voulu. Donc, excusez-moi vraiment si j'ai choqué beaucoup de personnes. Je ne dis pas que être une femme mariée est mauvais ou être une mère est mauvais. Voilà, j'ai donné des exemples. Moi j'ai commencé à apprécier mes week-ends. J'ai commencé à apprécier mes jours off. J'ai commencé à apprécier les nuits. Parce que, voilà, c'est la nuit, j'ai couché mes enfants, je passe du temps avec moi-même. Mais ça, c'est encore une autre histoire parce que pour arriver à passer du temps avec soi-même, c'est encore un travail qu'il faut fournir. Et ça, je reviendrai sur ça dans un autre post. Donc, je vous aime beaucoup, mais je vous retrouve tout à l'heure parce que la soirée vient juste de commencer. À tout à l'heure.